Toi, t'es malhonnête. T'es malhonnête. Généralement, je vois deux types de profils qui ratent leur perte de poids. T'as ceux qui sont trop stricts et t'as ceux qui sont trop laxes. Ceux qui sont trop stricts, vous allez vous dire, moi aujourd'hui, je suis en mode compétiteur. Je vais perdre tant de poids en tant de temps. Plus de bonbons, plus de gâteaux, plus de restos, je mange que du riz, que du poulet. Et après de ça, il va ressortir encore deux types de personnes. Tu as la personne qui va pas tenir, qui va craquer, qui va se dégoûter elle-même du sport et de l'alimentation. C'est fini. Tu as la personne qui va réussir. Elle va réussir sa perte de poids. Bravo. Sauf que cette personne maintenant là, elle a réussi sa perte de poids et après? Et après? Elle s'est mise en mode compétiteur, sauf que le compétiteur il a des compétitions. Il a réussi sa perte de poids pour sa compétition, après il a une autre compétition. Toi, t'as pas de compétition. Quand tu fais ta perte de poids, c'est pour toi, pour tout le temps. Du coup, de ceux qui réussissent, il y a encore deux types de personnes après. Il y a la personne qui a plus aucun but et qui lâche et qui retombe. Et tu as la personne qui va vouloir rester dans ce mode-là compétitif et qui va, dès qu'il va faire un écart, vouloir rattraper cet écart. Sauf que tu rentres dans un cercle vicieux qui est, tu fais ça d'écart, tu vas vouloir rattraper tout ça. Ça crée des TCA, c'est contre-productif, il y a aucun, ça sert à rien. D'un autre côté, tu as les personnes laxistes. Elles, c'est, ouais, je fais un plaisir là, un plaisir là, un plaisir là. Sauf que c'est plus un plaisir si c'est tous les jours. C'est plus un plaisir, c'est une normalité. Il faut un équilibre. C'est plaisir, équilibre. L'alimentation, c'est quoi qu'il faut quand tu fais une perte de poids? Il y a trois paramètres. En un, la satiété, plus avoir faim, tu manges à ta faim. C'est-à-dire qu'il faut que tu utilises des aliments qui te remplissent le ventre. En deux, le plaisir, parce que cette alimentation-là que tu vas créer, il faut que tu la tiennes sur le long terme. Le corps que tu veux avoir, tu ne veux pas l'avoir un mois, 2 mois, tu veux l'avoir toute ta vie. Et en trois, l'énergie. L'énergie pour le sport, l'énergie pour ta vie. C'est-à-dire qu'il faut que tu incorpores dans cette alimentation des macros et des micronutriments qui correspondent à toi et à ton mode de vie. Le problème, c'est que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. C'est que vous allez faire des écarts et au lieu de vous dire aujourd'hui, je veux des écarts, vous allez vous faire des plaisirs, mais au lieu de vous dire aujourd'hui, moi j'ai envie de manger, je sais pas moi, un Kinder, je mange mon Kinder, je l'ai mangé, c'est fini. Et d'après, soit adapter votre dépense calorique et votre rapport calorique par rapport à ça, soit rien à foutre et vous assumez ce qui s'est passé, vous allez diaboliser ça au lieu de l'incorporer dans votre alimentation. Et après, vous allez créer des troubles du comportement alimentaire, vous allez vouloir tout rattraper, vous allez vouloir abandonner. Soyez juste honnête.